La majorité des gens ne réalisent pas leurs rêves, non pas en raison d'une erreur, mais parce qu'ils ne s'en soucient tout simplement pas. Ce qui nous arrête souvent, ce n'est pas l'erreur en elle-même, mais le fait que beaucoup s'arrêtent dès leur premier échec. Les personnes qui réussissent ne s'arrêtent pas après une erreur. Elles ne s'arrêtent pas après 10 erreurs. Elles ne s'arrêtent pas après 100 erreurs, ni après 1000. Elles se disent, cet objectif est le mien, et je ferai tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Elles choisissent d'apprendre de leurs erreurs, d'aller plus vite, de travailler plus dur et plus intelligemment. Elles ne s'arrêtent jamais tant que leur rêve ne devient pas réalité. C'est là la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, la gestion de l'échec. L'erreur fait partie intégrante de la réussite. Vous devez vous y adapter. Cherchez l'erreur, car c'est à travers elle que se trouvent les plus grandes leçons. Prenez l'exemple d'un entraînement physique. Lorsqu'on cherche à se dépasser, on pousse nos limites jusqu'à ce que l'erreur apparaisse. C'est là, à ce moment précis, que la croissance commence. Ceux qui réussissent font des erreurs, encore et encore, mais ils en tirent des enseignements précieux. Ils utilisent chaque échec comme un tremplin vers le succès. Vous devez accepter l'échec, l'embrasser, car c'est ce qui fait progresser. Dans la pratique, vous allez jusqu'à vos limites, vous allez échouer, mais c'est ainsi que vous vous adaptez et évoluez. Chaque erreur, chaque chute, vous rapproche de votre objectif. Il n'y a pas de réussite sans échec préalable. N'ayez pas peur de faire des erreurs, apprenez à les aimer. Si vous tombez, relevez-vous, analysez ce qui n'a pas fonctionné et recommencez. C'est ce que les champions font. Leur réussite n'est pas le fruit d'une chance, mais de leur capacité à apprendre de leurs erreurs et à persévérer. Pensez aux grandes réussites, Michael Jordan, Steve Jobs. Si ces personnes avaient eu peur de l'échec, elles n'auraient jamais atteint leurs objectifs. Jordan n'aurait pas marqué ses célèbres paniers, Jobs n'aurait pas créé l'iPhone. L'échec fait partie de la réussite. Le véritable obstacle, c'est la peur de l'échec. L'échec n'est pas une fin, c'est un processus, un passage obligé pour ceux qui réussissent. La peur de l'échec est un mythe. Croyez-le ou non, il n'y a pas de succès sans échec. On apprend à tomber, à échouer encore et encore, mais chaque chute nous enseigne quelque chose. Et c'est cette connaissance qui nous rapproche de notre objectif. Ceux qui réussissent le font parce qu'ils sont prêts à échouer 1000 fois pour réussir une fois. L'échec vous rend plus fort. Plus vous échouez, plus vous apprenez. La vie est pleine de défis, mais ceux qui persévèrent au-delà des obstacles, qui utilisent les erreurs comme des leviers, sont ceux qui parviennent au sommet. La vie est trop courte pour se laisser paralyser par la peur de l'échec. Si vous voulez atteindre vos rêves, il faudra prendre des risques. Vous devez faire face à l'échec, l'accepter et avancer. Vous êtes sur cette terre pour accomplir de grandes choses. Ne laissez pas vos peurs vous arrêter. Le succès n'est pas réservé à une élite, il appartient à ceux qui osent. Ceux qui aiment l'échec, car ils savent que c'est à travers lui qu'ils trouveront le succès. Souvenez-vous, si vous ne tombez jamais, vous ne vous relèverez jamais non plus. Et chaque fois que vous vous relèverez, vous serez plus fort et plus proche de la réalisation de vos rêves. Prenez l'échec comme une étape vers le succès, ne le laissez pas vous abattre. Les gagnants sont ceux qui osent échouer, encore et encore, jusqu'à ce qu'ils trouvent leur voie. L'échec ne fait pas peur à ceux qui aiment le succès. Au contraire, il leur donne la force de continuer. Ainsi, chaque échec est une étape nécessaire dans la quête du succès. Continuez à vous relever, continuez à essayer, continuez à avancer. Parce qu'un jour, vous verrez que chaque échec était une leçon précieuse, et ce jour-là, vous atteindrez enfin votre rêve. La plupart des gens ne réalisent pas leurs rêves, pas à cause de l'erreur en elle-même, mais parce qu'ils s'en fichent. Vous voyez, l'erreur en soi n'est pas ce qui arrête la majorité des gens. Ce qui les arrête, c'est leur réaction à cette erreur. C'est la première erreur qui, souvent, devient leur point de rupture. Beaucoup de gens abandonnent après leur premier échec. Ils s'arrêtent, se découragent et croient que c'est la fin de leur parcours. Pourtant, ce n'est pas l'erreur qui est fatale. Ce qui est fatal, c'est d'arrêter après une erreur, de croire que l'échec définit leur capacité à réussir. Ceux qui réussissent, eux, ne s'arrêtent jamais après un échec, 10, ou 100, ou même 1000. Chaque erreur est pour eux une leçon à apprendre, un pas de plus vers leur objectif. Les gens qui réussissent ne s'arrêtent pas à un échec, ils avancent. Chaque fois qu'ils échouent, ils y voient une occasion de se relever et d'apprendre. Cela devient une partie de leur parcours. Ce n'est pas un obstacle. Ce n'est pas un échec. C'est un point d'apprentissage.
Ils disent, c'est mon objectif, et je vais tout faire pour l'atteindre. Je vais apprendre de mes erreurs. Je vais travailler plus fort, plus intelligemment, et je vais persévérer jusqu'à ce que mon rêve devienne réalité. C'est là que réside la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. L'échec n'est pas un indicateur de la fin, mais un signe que l'on est sur la bonne voie. Prenez l'exemple de ceux qui pratiquent la musculation. Lorsqu'on s'entraîne pour la force, on pousse nos limites. À un moment donné, vous allez échouer, vous allez sentir que vous ne pouvez plus faire une répétition. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est pas l'échec. L'échec, dans ce cas, fait partie du processus de croissance. C'est lorsque vous vous arrêtez à l'échec que vous ne progressez plus. Si vous vous arrêtez après avoir échoué une seule fois, vous perdez cette chance de vous améliorer. Mais si vous continuez, si vous vous relevez encore et encore, vous devenez plus fort. Cela fonctionne de la même manière dans la vie. Si vous n'êtes pas prêt à échouer, vous n'êtes pas prêt à réussir. Chaque erreur est une opportunité de grandir, d'évoluer, d'apprendre. Quand nous étions enfants, nous n'avions pas peur de faire des erreurs. Nous avons tous appris à marcher, à parler, à lire, à écrire, à conduire. Et au départ, nous avons tous échoué. Que ce soit lorsqu'on apprenait à faire du vélo, à conduire ou à jouer à un jeu, nous avons tous fait des erreurs. Mais cela ne nous a pas arrêtés. Nous nous sommes relevés, avons appris de nos erreurs, et avons persévéré. C'est ainsi que nous avons acquis de nouvelles compétences. Pourtant, en vieillissant, beaucoup d'entre nous perdent cette capacité à voir l'erreur comme une étape normale du processus. Nous avons tendance à éviter l'échec, à avoir peur de tomber. Et c'est là que réside le piège. Plus vous avez peur d'échouer, moins vous aurez de chances de réussir. Si vous voulez réussir, vous devez accepter l'échec comme une partie du voyage. Vous devez vivre à la limite de vos capacités, vous devez vous pousser jusqu'à ce que vous fassiez des erreurs. C'est comme lorsque vous vous entraînez, vous allez jusqu'à votre limite, vous atteignez l'échec, mais vous continuez. Vous revenez encore plus fort. Chaque échec vous rapproche un peu plus de votre objectif. Si vous êtes prêt à échouer, vous êtes prêt à réussir. Si vous êtes prêt à échouer 10 fois, 100 fois, ou même 1000 fois, vous êtes plus proche du succès que ceux qui ne prennent jamais de risques. L'échec n'est pas la fin. Ce n'est pas un signal pour vous dire que vous êtes destiné à échouer. L'échec, en fait, est un indicateur que vous êtes sur le point de réussir. Vous apprenez, vous vous ajustez, vous essayez à nouveau. La personne qui échoue mais qui continue d'essayer est celle qui finit par réussir. La personne qui échoue et qui abandonne n'a jamais eu la chance de réussir. C'est aussi simple que cela. L'échec n'est pas un point final. L'échec est juste un autre mot pour dire apprentissage. Chaque erreur vous apprend quelque chose de précieux. Vous apprenez à mieux comprendre vos limites, à découvrir où vous pouvez améliorer vos compétences, et à prendre des mesures plus efficaces à l'avenir. En gros, l'échec devient votre allié dans votre chemin vers le succès. Regardez tous ceux qui ont réussi dans l'histoire. Michael Jordan a été coupé de son équipe de basket au lycée. Steve Jobs a été viré de son propre entreprise. Walt Disney a été licencié pour manque d'imagination. Ces grandes figures ont échoué, mais ils n'ont jamais laissé ces échecs les définir. Au contraire, ils les ont utilisés pour avancer. Leur plus grande force résidait dans leur capacité à persister après l'échec. Ils ont continué à avancer, à apprendre, à se relever à chaque chute. C'est ainsi qu'ils ont changé le monde. Ils ont appris à aimer l'échec, car ils comprenaient que c'est là que réside la croissance. Ce n'est pas l'échec qui détermine votre futur, mais la manière dont vous réagissez à cet échec. Si vous êtes capable de vous relever après chaque chute, vous êtes destiné à réussir. Si vous laissez chaque échec vous abattre, vous resterez à jamais là où vous êtes. L'échec est inévitable, mais il n'est pas permanent. Ce qui est permanent, c'est votre volonté de continuer malgré tout. Un exemple frappant de cela, c'est lorsque vous apprenez à conduire une voiture. Au début, vous faites des erreurs. Vous ratez des virages, vous vous trompez de pédale, vous vous sentez peut-être maladroit. Mais chaque erreur est une occasion d'apprendre. Vous devenez meilleur à chaque essai. Après plusieurs tentatives, vous ne réfléchissez même plus à ce que vous faites, cela devient une seconde nature. Vous avez appris des erreurs. Vous avez grandi grâce à elles. C'est le même principe dans tous les domaines de la vie. Les gens qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont échoué et qui ont persévéré malgré tout. Vous devez vous sentir à l'aise avec l'échec. L'échec doit être votre partenaire.
C'est en échec que vous trouverez les plus grandes leçons de vie. Il faut rechercher l'échec, car c'est là que vous allez trouver l'évolution. Les plus grands athlètes, les plus grands entrepreneurs, les plus grands artistes ont échoué 1000 fois. Et à chaque échec, ils ont appris, ils se sont améliorés, ils ont grandi. C'est ainsi qu'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. En réalité, l'échec est ce qui rend le succès encore plus doux. Plus vous échouez, plus vous êtes proche de la victoire. Mais il est essentiel de comprendre que l'échec fait partie du processus. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas un malheur. C'est une étape nécessaire. La vie est une série d'échecs et de succès. Et ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent en tirer parti. Prenez le temps d'accepter l'échec, de l'apprécier pour ce qu'il peut vous apprendre. Ne soyez pas effrayé de tomber. Tombez autant de fois que nécessaire. Chaque fois que vous vous relevez, vous devenez plus fort, plus sage, plus déterminé. La vie est trop courte pour ne pas vivre pleinement, pour ne pas essayer, pour ne pas échouer et recommencer. Ceux qui ne prennent pas de risques, ceux qui n'échouent jamais, ceux qui restent dans leur zone de confort, ne vivent pas vraiment. Vous devez aimer l'échec, l'embrasser, car c'est cela qui vous permettra de réussir. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui l'embrassent, qui s'en nourrissent, et qui l'utilisent pour aller plus loin. Les gagnants ne voient pas l'échec comme une fin, mais comme une occasion de se renforcer. Le vrai secret du succès, c'est d'aimer les erreurs et de les voir comme une opportunité, non comme une fin. Cela vous aidera à vous relever à chaque chute, et à continuer à avancer avec encore plus de force. En fin de compte, l'échec est ce qui vous pousse à évoluer, à vous améliorer, à vous rapprocher de vos rêves. Chaque erreur est une étape dans votre chemin vers le succès. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Au contraire, faites-les. Elles vous rapprocheront de votre objectif plus rapidement que vous ne le pensez. Et rappelez-vous, ce n'est pas l'échec qui détermine votre avenir, mais votre réaction face à lui.